mtakatifu. Alors j'entendis une forte voix qui vient du siège royal. Amen, amen. Et elle dit, cette voix va dire quoi? Cette voix va dire quoi? Va dire quoi? Maintenant, écoutez. Maintenant. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, vous voyez. Il a dit, lorsque Salomon devait bâtir le temple, qu'on nommait la maison de Dieu. Mais Salomon lui-même a trouvé que cette maison qu'il a bâtie, quoique grande, quoique vaste, lui-même a reconnu par l'esprit que cette maison ne peut pas contenir Dieu. Il ça ne peut pas contenir Dieu. Et il pouvait dire par l'esprit, voici les cieux, c'est là ton trône et ton marchepied, c'est sur terre. Et bien aimé, selon la prophétie d'Ésaïe, là où il met les pieds, c'est pas partout sur la terre, c'est là à Israël, ni coulé, là à Sion, c'est là qu'il met ses pieds. C'est pas au Congo ni en Europe, mais là-bas. Prochainement, je vous lirai cette écriture dans les prophètes. C'est là qu'il met ses pieds. Et au ciel, c'est là qu'il a son trône. Alors finalement, par l'esprit, faisant comprendre à Salomon cela, à qui Suleiman, il va dire, mais tu n'habites pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Il dit, cette maison ne peut pas te contenir. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Parce que les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Il a dit que, le prophète a dit que même les cieux ne peuvent pas les contenir. Ça ne les contient pas. Il est si grand. Plus que tout ce qu'il a créé. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Il est vraiment grand. Plus que tout ce qu'il a créé. Oui, oui. Et il habite au-dessus de tous les cieux. Oh là là. Gloire à Dieu. Maintenant, quelle maison me bâtirait? Et le prophète l'a dit encore. Le prophète l'a dit aussi. Le prophète l'a dit aussi. Dans l'Ancien Testament. Et quelle maison me bâtirez-vous? On ne pouvait pas lui bâtir une maison. Lui-même s'est bâti sa maison. Qui peut le contenir? Qui peut le contenir? Amen, amen. Et ici, cette nouvelle Jérusalem, c'est ça sa maison. Écoutez, il dit ceci. Alors j'entendis une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, Ikasema. Il est sauti. Ikasema nini? Qu'est-ce que ça a dit? Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il y va habiter avec eux. Il y va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Et il sera leur Dieu. Que Dieu soit loué. Oh là là. Attendons un peu qu'on allume. Aïe. C'est terrible. Des écritures m'arrivent. Des écritures nous arrivent. En rapport avec cette habitation de Dieu, cette maison de Dieu avec les hommes. Alléluia. Maintenant mes frères, spirituellement, nous avons été cette habitation de Dieu. Car, comme c'est écrit,
Comme c'est écrit ici dans Ephésiens. Au chapitre 2. Maintenant vous comprenez mes frères que ceux qui n'ont jamais été l'habitation de Dieu, ils ne pourront pas être dans cette habitation avec Dieu. Jamais. Jamais. Alléluia. Alléluia. L'entrée là-bas est préparée par notre aujourd'hui. Celui qui ne profite pas de ce que Dieu est en train d'accomplir spirituellement, aujourd'hui, il ne sera pas là-bas. Au verset 21, oui frère, commençons par le verset 20. C'est écrit comme ça. Vous êtes devenus la maison de Dieu qui a pour... Écoute, attends un instant frère Clément. Vous êtes devenus la maison de Dieu qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Tu peux me traduire parole de vie ici? Il dit vous êtes devenus la maison de Dieu qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre angulaire de cette maison, c'est le Christ Jésus lui-même. Amen, amen, amen. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire de cette maison dont nous sommes devenus. C'est en union avec le Christ. C'est en union avec Christ. Ni kwa kuungana pamoja na Kristo. Que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Zinashikamana pamoja. Et le pierre de cette maison, c'est toi et moi. C'est nous qui composons cette maison. Toi, pierre vivante. Moi, pierre vivante. Si et seulement si, nous sommes nés de nouveau et ayant reçu la vie de Dieu. Je réponds. C'est en union avec le Christ. Que toutes les pierres qui sont toi et moi, que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. ambako zile mawe zote zinashikamana pamoja. Ni katika kuungana na Kristo. Ni katika kuungana na Kristo. Ni katika kuungana na Kristo. Majiwe yote ya ile nyumba inashikana pamoja. Inashikana pamoja. Haleluya. Haleluya. Bila kukua katika kule kuunganika na Kristo. Na yeye ni neno. Na ni Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Bila kuungana naye. Sans être unis à lui. Hatuwezi. Nous ne pouvons pas kushikamana pamoja. Être liés avec lui. Haiwezekani. C'est impossible. Haiwezekani. C'est impossible. Tutakuwa mdisension. Tutakuwa na madisension. Tutakuwa tuko na vya kuachana achana. Madisension. Tutakuwa na vya kuachana achana. Na mioyo yetu haiko collé. Et nos cœurs ne seront pas collés. Haiko collé. Et nos cœurs ne sont pas collés. Ça ne sera pas collé. Itakuwa tu vile. Ça sera ainsi. Donc kila mtu lwake. Chacun pour soi. Soit vile tu. Comme ma congrégation za katolika zinaachanaka. Comme dans les congrégations catholiques. Comme dans les congrégations catholiques. Comme les assemblées catholiques se dispersent un dimanche. Ou alors les jours de leur culte. Eh bien, chacun pour soi. Chacun va où il peut. Il n'y a pas d'amour divin de cœur. Qui les unit ensemble. Car l'amour de Dieu en nous, c'est ça le lion de la perfection. Ça nous unit solidement. Et nous sommes vraiment des cœurs ensemble. Au point où nous avons le désir de nous revoir toujours. Nous avons, n'est-ce pas, la nostalgie d'être encore avec le frère. Et nous avons difficile à nous séparer. Donc cet amour n'est pas déversé dans chacun de nous et c'est déversé par le Saint-Esprit, frère. Nous serons toujours dans une situation où nous sommes désunis.
nous serons dans une situation où nous sommes désunis, tutakuwa mahali ambako tunaachana, ambapo hatuungane, hatushikamane. Voyez? Mnaona? Et si c'est ainsi, na kama mambo yako vile, nous ne sommes pas encore cette maison. Hatujakuwa bado ile nyumba ile. Peut-être nous sommes en voie de l'être. Labda tuko munjia ya kukua ile nyumba. Parce que kwa sababu on habite dans une maison. Mtu anakaa mu nyumba. Et si l'église est la maison de Dieu, kanisa ni nyumba ya Mungu, Dieu habite dans sa maison. Mungu anakaa mu nyumba yake. Mungu anakaa mu nyumba yake. Et comment savons-nous qu'il habite en nous? Tunajua ya kwamba anakaa ndani mwetu, ya kwamba anadumu ndani mwetu. Jean répond, Yohana anajibu en disant mkusema que c'est pas le Saint-Esprit qui nous a donné, ya kwamba ni kwa Roho Mtakatifu aliyetupatia. C'est par cela ni kupitia ile que nous savons qu'il habite. Ndio tunajua kwamba anakaa ndani mwetu. Il habite en nous, anakaa ndani mwetu, il met son esprit en nous. Wakati anaweka roho wake ndani mwetu. Sans cela, bila ile, nous sommes peut-être cette maison en devenir. Labda tuko ile nyumba, mbo tutakuwaka ile nyumba. Tuko munjia kukua ile nyumba. Peut-être que nous sommes cette habitation là, mais il n'a pas encore habité dedans. Lakini hajakaa ndani mwayo, labda tuko ile habitation là, tuko ile makao, lakini peut-être qu'il n'a pas encore labda habité, hajakaa ndani mwayo.